Vous sentez que quand vous groupez, ce muscle-là travaille et vous pouvez fouetter un peu mieux votre coup de pied. Ensuite, la main sous la cuisse et vous pouvez maintenir ici et garder votre main en dessous pour maintenir votre jambe. 2 et 3. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous donner quelques petits exercices qui permettent tout simplement d'avoir la jambe un petit peu plus souple et libérée. Également de travailler quelques petits muscles que vous avez sur le côté des hanches, notamment le petit fessier qui est très utile dans le groupe de muscles que vous utilisez quand vous faites un coup de pied, qui vous permet de lever plus efficacement votre jambe en diminuant l'effort que vous subissez par le poids de la jambe et en même temps d'avoir un coup de pied un peu plus élastique. Donc quelques petits exercices très simples que vous pouvez faire chez vous, avec une chaise ou sans accessoires, avec des poids ou sans des poids aussi. L'idée c'est de monter progressivement en difficulté pour pouvoir développer et améliorer l'efficacité musculaire que vous avez sur le côté des hanches. Donc si vous êtes prêts, mettez votre kimono ou un survêtement et c'est parti. Munissez-vous d'une chaise de manière à avoir de la stabilité dans votre exercice. Là, vous tenez la chaise légèrement avec votre main, légèrement la jambe fléchie, pas complètement tendue, de manière à ce que lorsque vous aurez pu la chaise, pouvoir gérer au niveau de votre équilibre grâce à la flexibilité du genou et de pouvoir gérer le mouvement de votre corps en fonction du placement de votre pied et du placement de votre jambe. On plie la jambe et on tend devant. 1, hauteur pas plus haut que le torse pour commencer. On ramène. On tend, on ramène, on tend, on ramène, on tend et on ramène. Voilà, juste cet exercice très simple. Ensuite, deuxième exercice, toujours avec la chaise, on va faire 3 niveaux. C'est-à-dire on prépare ici, toujours avec la jambe bien placée, niveau Gedan, ramener, niveau Chudan, ramener et un peu plus haut, on essaye niveau Jodan. Et on ramène. Gedan, ramener, Chudan, ramener, Jodan, ramener et poser. Et vous vous entraînez comme ceci à faire plusieurs séries et vous répétez autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'au niveau du muscle sur le côté, le petit fessier, vous sentez que ça devient de plus en plus difficile. Et pour éviter de vous tétaniser, vous relâchez, vous reposez, vous pouvez frotter un petit peu si c'est dur. Et puis après, vous recommencez. 1, 2 et 3. Et essayez de prendre votre temps à chaque fois que vous déployez. Troisième exercice, selon votre niveau de souplesse et le niveau de difficulté que vous ressentez au niveau du muscle sur le côté, vous allez choisir un niveau. Donc soit Gedan, ici, soit Gedan, soit Chudan, soit Jodan. À ce moment-là, une fois que vous avez choisi la hauteur qui vous correspond, vous prenez un chronomètre et puis vous essayez de rester 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, voire plus 2 minutes. Mais déjà, si vous arrivez à tenir 15 secondes, 30 secondes, c'est déjà bien. Vous allez durer dans l'exercice au niveau des secondes et donc du temps. Plus votre jambe aura peut-être du mal à maintenir la hauteur. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes ici, vous faites Chudan. Vous êtes parti pour 1 minute. Pendant 1 minute, ici, ça va vous tirer sur le côté. Peut-être qu'au bout de 20 secondes, votre jambe va descendre. Au bout de 40 secondes, votre jambe va descendre. C'est pas grave. Vous continuez même si la jambe elle descend. Ce qu'il faut essayer, c'est sur les 5 ou les 10 dernières secondes, il faut forcer pour essayer de remonter et résister pendant au moins 5 ou 10 secondes à la fin de l'exercice et relâcher doucement et détendre le muscle. Donc vous avez compris l'idée. Quand vous travaillez en résistance avec une longue durée, l'objectif c'est vraiment de maintenir votre jambe dès le départ au niveau choisi. Essayez de résister, vous verrez petit à petit votre jambe peut-être elle va descendre. Si elle descend, c'est pas grave, vous essayez de résister. Et sur les 5 à 10 dernières secondes, vous essayez de remonter au niveau initial et de résister pendant 5 à 10 secondes. Alors dans un premier temps, pour vous aider au niveau de l'exercice, vous pouvez vous aider avec votre main, surtout pour les hauteurs les plus élevées. Ici, vous êtes là, vous pouvez tenir votre genou, ensuite la main sous la cuisse et vous pouvez maintenir ici et garder votre main en dessous pour maintenir votre jambe. Replier, ramener et poser. Ça, c'est pour prendre, je dirais, la mesure. Après, il faut essayer vraiment de vous placer, garder ici, placer votre jambe, résister, ramener et poser, sans vous aider de la main. Donc une fois que vous êtes à l'aise avec l'exercice, même travail que tout à l'heure, mais sans la chaise. Souvenez-vous, la jambe légèrement lâchée pour avoir un appui. Groupez ici avec votre genou. Gedan, ramenez, Chudan, ramenez, Jodan et ramenez. Et essayez de faire
plusieurs séries comme ceci. Ensuite, même exercice de résistance que tout à l'heure, mais sans la chaise, c'est-à-dire ici, pareil, on se place comme tout à l'heure. Alors effectivement, vous allez bouger en bas au niveau de l'équilibre, c'est pas grave, vous apprenez à stabiliser, mais l'idée c'est d'essayer de maintenir sa jambe en l'air. Donc ici, on fléchit, on prépare, on arme, et on tend la jambe, et on essaye de tenir ici et de résister. Alors vous choisissez le nombre de temps que vous voulez, ça peut être, comme je vous ai dit, 30 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Au bout d'un moment, votre jambe va descendre, c'est pas grave. Et lorsqu'elle descend, les 5 dernières secondes, il faut remonter, essayer de résister, hop, ramener et reposer. Il faut vraiment essayer de lutter sur les 5 à 10 dernières secondes. Alors ensuite, pour continuer dans la difficulté, on reprend la chaise et avec la chaise, on va ajouter des poids qu'on met au niveau des chevilles. L'idée ici, c'est de rajouter un poids au niveau de votre jambe pour accentuer en bout de jambe la difficulté de lever votre jambe avec ce muscle qui va travailler, donc le fait de résister à un poids plus lourd. Même exercice que tout à l'heure, on prépare et on cède, on démarre Gedan, on ramène, on fait ici Chudan, on ramène et on fait Jodan, si on peut, on ramène et on repose. Et vous faites des séries comme ça. Quand vous êtes à l'aise avec un, vous en rajoutez un deuxième pour mettre plus de poids. Et la même chose, avec plus de charge, en bas, ramenez, au milieu, ramenez, en haut, restez, ramenez et reposez. Et pareil, plusieurs séries. Après, l'idée de l'exercice, c'est de ralentir, toujours, comme en début, votre mouvement de manière à déployer doucement. Donc ici, 1, toujours en s'aidant de la chaise, doucement, ramener, doucement, ramener, et doucement, ramener, et poser. Et là, vous travaillez un peu plus en résistance. Autre exercice, toujours avec une charge supplémentaire que vous pouvez ajouter en guise de travail intermédiaire avant de maintenir votre jambe en l'air avec le poids, c'est de faire des allées et retour en forme de battement, tout doucement, de manière à assouplir le muscle et puis à résister à un mouvement qui va de bas en haut. Vous vous tenez, légèrement relâché, jambes tendues, directement, et là on monte et on descend. Monter et descendre. Monter et descendre. Monter et descendre. Et essayez d'avoir un rythme régulier et pas trop rapide. L'idée c'est de stimuler encore une fois le muscle que vous avez sur le côté. Une fois que vous avez compris tous ces exercices, vous revenez à la même chose au travail de résistance. Alors vous enlevez déjà une charge pour commencer, avant d'en mettre une deuxième si vous êtes à l'aise. Et ici vous vous placez, vous choisissez votre hauteur, vous gardez votre main en maintien ici et vous placez votre jambe et vous essayez de résister avec le poids qui est là. Un peu plus lourd, vous tenez. Au bout d'un moment, forcément, votre jambe va descendre et ça va être dur, vous allez résister. Essayez de rester le plus droit possible. Et les 5 dernières secondes, il faut essayer de remonter pour vraiment réactiver la résistance musculaire. Si vous êtes à l'aise, même chose que tout à l'heure, vous ajoutez un poids supplémentaire. Même exercice avec le maintien, montez, résistez et essayez de tenir comme ça avec le muscle qui va travailler le plus longtemps possible. Forcément, ça va baisser. Mais à la fin, il faut remonter les 5 dernières secondes. Ramener et poser. Sans la chaise, vous reprenez les différents exercices avec différentes charges au niveau des jambes. Premier, montez ici, 1, 2, 3 et ramenez. Montez, placez et ici, essayez de garder votre jambe en hauteur avec les poids de votre choix. Vous résistez 10, 15, 30 secondes, peu importe, selon la difficulté, votre jambe effectivement va baisser, mais après à la fin, il va falloir chercher à la remonter pour ramener et pour poser, toujours le même concept. Une fois que vous avez fini tous ces exercices, que vous êtes entraîné, que vous avez fait une bonne séance, vous retirez les poids, vous n'allez plus travailler en résistance, donc vous allez pouvoir faire quelques petits coups de pied fouettés. Ne vous brusquez pas pour ne pas vous blesser, faites des mouvements souples, mais essayez de sentir que le muscle ayant travaillé, ça vous donne plus de force pour lever la jambe, plus d'aisance pour avoir un coup de pied fouetté. Et là, vous sentez que quand vous groupez, ce muscle-là travaille et vous pouvez fouetter un peu mieux votre coup de pied parce que ce muscle-là, vous l'avez stimulé. Et en plus, ça vous permet de délier le bassin. Donc ce muscle-là est important pour votre coup de pied, même pour maigrir, même si vous utilisez au niveau du bassin et au niveau des abdominaux. Ici sur le côté, ce muscle-là
il participe. Même chose pour Mawashigere à la fin du coup de pied. Vous utilisez ce petit muscle. Pour Yokogiri Kekomi, vous l'utilisez aussi dans l'extension. Et pour le côté fouetté, dans Kiage, vous l'utilisez aussi. Donc c'est un muscle important à stimuler et ce type d'exercice peut vous permettre de le renforcer. Bon, et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces petits exercices que je vous ai montrés vous permettront de développer l'aisance de vos coups de pied, également d'augmenter la résistance de vos petits fessiers, les muscles que vous avez sur les côtés qui vont vous aider à avoir un coup de pied plus dynamique, plus relâché, plus élastique et du coup aussi de pouvoir mieux utiliser la souplesse que vous pouvez avoir au niveau de l'écart de vos jambes. Voilà, si ça vous a plu et que vous trouvez le thème intéressant, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, également des commentaires, je réponds à toutes les questions. S'il y a des thèmes que je n'ai pas développés au travers de mes vidéos et qui sont intéressants pour la communauté, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire une vidéo sur ce sujet. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.